Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. On va corriger l'examen régional des mathématiques pour l'année 2024. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc on va résoudre bien sûr l'équation du deuxième degré, l'équation E, qui est 3x carré moins 2x moins 5 est égal à 0. La première question. Premièrement, petit a. Montons que les discriminants de l'équation E est égal à 64. Donc on a A bien sûr est égal à 3, B est égal à moins 2 et C est égal à moins 5. Donc delta d'après la formule est égal à P carré moins 4AC, donc qui est égal à moins 2 au carré moins 4 fois A qui est égal à 3 et C est égal à moins 5. Donc est égal à 4, moins 4 fois moins 5, 20, 20 fois 3, 60. Donc est égal à 64. Passons maintenant à la question petit b. La première solution x1 est égal à moins b plus a racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc l'application numérique, on va remplacer b par sa valeur, donc moins 2, plus racine de 64 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 3. Et là est égal à moins 2, moins la racine, ici racine de delta 1, racine de delta. Donc est égal à moins racine de 64 sur 2 fois 3. Est égal à 2. La racine de 64 est égal à 8. Donc c'est 6. Et là est égal à 2 moins 8 sur 6. Est égal à 10 sixième. Et là est égal à moins 6 sur 6. Donc on va simplifier avec 2. Il nous reste 5 tiers. Et là on va simplifier par 6. Il nous reste moins 1. Donc ceci implique que l'ensemble solution de cette équation, c'est la paire 5 tiers moins 1. Passons maintenant à la question petit c. Donc la question petit c, dresser le tableau des signes du trinôme. Donc petit c, tableau de signes du trinôme 3x carré moins 2x moins 5. Donc, on connaît déjà les solutions. Donc, le tableau de signes est facile. Moins l'infini, on place la plus petite solution qui est la solution négative, puisqu'un nombre négatif est toujours inférieur à un nombre positif. Là, plus l'infini. Et là, le trinôme 3x carré moins 2x moins 5x. Donc les solutions de l'équation, donc on va mettre à 0. Signe de A, bien sûr, A c'est 3, et 3 est positif, et on le met à l'extérieur des racines. L'extérieur, dans ces deux intervalles. Donc, puisqu'il est positif, on met plus, et la plus, et à l'intérieur des racines, donc on met le contraire, le signe contraire, moins. Donc voilà, on a répondu à cette question. Passons maintenant à la question suivante. Résoudre dans R l'inéquation. Donc, on va déduire la réponse de la question petit d de la question petit c. Donc, petit d, on a 3x carré moins 2x moins 5. Quand est-ce qu'il est inférieur ou égal à 0 d'après le tableau de signes? Elle est bien sûr négative dans cet intervalle, c'est-à-dire dans l'intervalle moins 1, 5. Donc ceci est équivalent
Donc, x appartient au segment moins 1, 5 tiers. Donc, l'ensemble solution. Donc, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est le singleton, pardon, c'est le segment moins 1, 5 tiers. Passons maintenant à la deuxième question. Résoudre dans R2 le système. Donc, on va passer à la question 2. On va résoudre le système que j'ai noté, bien sûr, S. 4x plus 3y égale 80, x plus y égale 15. Donc, je vais utiliser trois méthodes. Donc, méthode numéro 1, méthode de substitution. Méthode numéro 1. La méthode la plus utilisée par les élèves. Donc, on va exprimer y en fonction de x. On a x plus y égale à 15, donc ce qui est équivalent. Donc, ce qui est équivalent à y est égal à 15 moins x. Donc, notre système S sera équivalent 4x plus 3y est égal à 80, y est égal à 15 moins x, ce qui est équivalent. Donc, on va remplacer y par sa valeur, 3, 15 moins x est égal à 80. Et toujours, on conserve l'égalité y est égal à 15 moins x. Donc, ceci est équivalent. Donc, nous aurons 4x, on va développer. 3 fois 15, donc c'est 45. 3 fois moins x, c'est moins 3x, c'est égal à 80. Et là, toujours y est égal à 15 moins x. Ce qui est équivalent. Donc, 4x moins 3x, ça fait x. Donc, c'est égal à 80. On fait passer 45 à l'autre côté. Donc, ça devient 80 moins 45. Et toujours y est égal à 15 moins x. Donc, toujours est équivalent. Donc, x est égal à 35. Et on va remplacer x par sa valeur. Donc, 15 moins 35 est égal à moins 20. Donc, ceci implique que x est égal à 35 et y est égal à moins 20. Donc, bien sûr, on va faire une petite vérification pour s'assurer que notre solution est correcte. Donc, vérification. Toujours, il faut faire la vérification pour voir si notre réponse est correcte ou non. Donc, il suffit de vérifier que la somme est égale à 15. Donc, x plus y, on va remplacer x par sa valeur, c'est 35, et y par sa valeur, moins 20. Et bien sûr, 35 moins 20 est égal à 15, ce qui prouve que notre solution est bien correcte. Donc, voilà l'ensemble de solutions. C'est le couple, il faut mettre les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, on commence toujours par x. Donc, c'est 35, moins 20. Donc, c'est la première méthode, la méthode de substitution. Maintenant, je vais appliquer la deuxième méthode. Donc, méthode numéro 2. Méthode numéro 2. La méthode de Cramer ou bien la méthode des déterminants. Donc, il suffit de calculer 3 déterminants. Donc, on commence par calculer le déterminant principal. Le déterminant principal, donc on met bien sûr les coefficients de x dans la première colonne, donc qui sont bien sûr 4, 1, 4, 1. Et dans la deuxième colonne, on met les coefficients de y qui sont 3, 1. 3, 1. Et donc, ce déterminant est égal à 4 fois 1 moins 3 fois 1 est égal à 4 moins 3 est égal à 1. Puis, on calcule les deux déterminants secondaires. dx est égal, dx bien sûr, est égal. Donc, on va remplacer les coefficients de x par les nombres qui se trouvent à droite de l'égalité, qui sont 95, 80, 95. 95.
Et dans la deuxième colonne, on met les coefficients de y. Donc, tu as égal 80 fois 1, moins 3 fois 15. Tu as égal 80, moins 45, tu as égal 35. Et le déterminant secondaire dy, donc dans la première colonne, on conserve les coefficients de x. Et pour les coefficients de y, on les remplace par 95. Donc, tu as égal 4 fois 15, moins 1 fois 80, qui est égal 45, moins 80. Attention, donc 4 fois 15, c'est pas 45, donc c'est 60. Donc on va corriger, c'est égal 60 moins 80, qui est égal à moins 20. Donc d'après Cramer, x est égal à dx sur d, et y est égal à dy sur d. Est égal à dx, on a trouvé, donc c'est 35. Sur 1 est égal à 35 et y est égal à moins 20 sur 1 est égal à moins 20. Donc on a trouvé la même chose. Donc ceci implique que l'ensemble de solution c'est le couple, donc 35 moins 20. Maintenant on va passer à la troisième méthode. Donc méthode de 3, méthode des combinaisons linéaires. Méthode 3. Bien sûr, cette méthode donc, consiste à éliminer dans la première étape x ou y. Donc je vais éliminer bien sûr la variable y en multipliant la deuxième équation. Donc on a la première équation que je vais noter 1 et la deuxième équation. Donc on va multiplier l'équation 2 par 3 pour éliminer y, puisqu'on a le coefficient de y dans la première équation, c'est 3. Donc on va multiplier l'équation 2 par le nombre 3. Donc nous aurons bien sûr, d'après cette opération, toujours on conserve la première équation, 4x plus 3y est égal à 80, l'équation 1, et la deuxième équation, donc après multiplier les deux membres par 3, nous aurons 3x plus 3y est égal à 45. Je vais noter donc l'équation numéro 2. Donc, puis on fait bien sûr la différence. Donc, ceci implique, donc je vais bien sûr 1 moins 2. Donc, je vais faire la différence 1 moins 2. 1 moins l'équation 2. Ça nous donne bien sûr 4x plus 3y moins 3x plus 3y est égal le membre droit moins le membre droit de la deuxième équation moins 45. Donc ce qui est équivalent à 4x moins 3x plus 3y moins 3y, bien sûr est égal à 0. Donc est égal à 0 est égal à 35. Et on déduit bien sûr que x, 4x moins 3, c'est x. Donc c'est x est égal. Donc x est égal à 35. Donc voilà, on a trouvé x. Une fois on a trouvé x, on remplace dans la deuxième et on déduit y. Donc 35 plus y est égal à 15. Ce qui implique que y est égal à 15 moins 35 est égal à moins 20. Donc c'est ça la méthode de combinaison linéaire. Donc on aboutit au même résultat. C'est égal le couple 35 moins 20. Donc voilà, j'ai exposé les trois méthodes selon ce que l'élève a utilisé.
Donc, on va passer à la troisième question. La troisième question. Donc, le prix du loyer, le prix du loyer, à quoi est égal? C'est égal le prix mensuel, prix mensuel fois le pourcentage, bien sûr, 30%, que je vais écrire 30 divisé par 100. Donc, on déduit facilement le prix mensuel, c'est bien sûr 5600 dirhams fois 30 divisé par 100. Donc, je vais simplifier par 100. Donc, on trouve donc 3 fois 6, 18, 3 fois 5, 15 et 1, 16. Donc, et on rajoute 0 à la fin. Donc, voilà le prix du loyer est égal à 1680 dirhams. Donc, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice 18. Exercice numéro 2. Donc, montrer que calculer U1 et U2. Donc, premièrement, calcul de U1 et U2. Donc, on va faire bien sûr un rappel. Rappel numéro 1. Si on a une suite géométrique, si UN est une suite géométrique, je vais écrire en abrégé SG de raison Q, alors UN plus 1 est égal Q fois UN, quel que soit N appartienne à N. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va bien sûr l'utiliser pour... Donc, en posant n est égal à 0, donc nous trouvons que U0 plus 1 est égal à Q fois U0, ce qui implique que U1 est égal à Q fois U0. Or, la raison, bien sûr, de cette suite est égale, la raison c'est Q est égal à 3 et U0 est égal à moins 2. Donc, ce qui implique que U1 est égal à Q3 et U0 moins 2, donc est égal à moins 6. Donc, ceci implique que U1 est égal à moins 6. De même, on a... Donc, on va appliquer la même chose. Donc, on a U2 à quoi est égal? Est égal à Q fois U1. Donc, est égal à 3. Et U1, on a déjà calculé moins 6. Donc, est égal à moins 18. Donc, voilà la valeur de U2. Est égal à moins 18. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que le nombre exprimé UN en fonction de N. Donc là aussi, on va faire un rappel. Donc, deuxièmement, exprimons
UN en fonction de N. En fonction de N. Donc, rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Si UN est une suite géométrique de raison Q, alors de raison Q et de premier terme U0, alors UN est égal à U0 fois Q à la puissance N. Donc, ce qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Donc, on a UN est égal à U0 fois Q à la puissance N. U0 est égal à moins 2, donc fois 3 à la puissance N. Donc, ceci implique que IN est égal à moins 2 fois 3 à la puissance N, quel que soit N, appartient à N. Donc, attention, donc une erreur courante. Donc, moins 2 fois 3 à la puissance N est différent de moins 6 à la puissance N. Donc, il faut laisser le nombre moins 2 fois 3 à la puissance N tel quel. Donc, on va passer à la dernière question, calculer la somme. Donc, troisièmement, calcul de la somme. Calcul de la somme S est égal à U0 plus U1 jusqu'au U8. Là aussi, on va faire un rappel. Donc, rappel numéro 3. Rappel 3. Si UN est une suite géométrique, de raison Q, bien sûr, différent de 1, alors la somme de termes consécutifs U0 plus U1 plus jusqu'au nombre UP est égal à U0 fois Q à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes, bien sûr, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1, c'est-à-dire P moins 0 plus 1 moins 1, le tout divisé par Q moins 1. Donc, ce qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Donc, on a notre somme S commence par I0 et se termine par I8. Autrement dit, P est égal à 8. Donc, égal le premier terme qui est U0. Q, c'est 3 à la puissance, donc P, c'est 8. Donc, 8 plus 1. 8 moins 0 plus 1. Moins 1 sur 3 moins 1 est égal. I0, c'est moins 2. Donc, nous aurons 3 à la puissance 9 moins 1 sur 2. On va simplifier, bien sûr, par 2. Et on a, d'après les données de l'exercice, sans utiliser la calculatrice, on a la valeur, bien sûr, de 3 à la puissance 9. Donc, voilà le résultat final de la somme S. S égale moins 16 682.
On passe maintenant à l'exercice 3. Donc, on va résumer les hypothèses. Donc, on dispose d'une urne. Cette urne contient des jetons, bien sûr numérotés de 1 jusqu'au 9. Donc, je vais dessiner les jetons qui portent des numéros impairs en bleu. Donc, 1, 3, 5, 7 et 9. Et en rouge, je vais représenter les jetons qui portent les numéros pairs. 2, 4, 6 et 8. Bien sûr, on tire au hasard. On tire au hasard 3 jetons. Le type de tirage simultanément. Et qui dit tirage simultané dit qu'on va utiliser, bien sûr, les combinaisons. Autrement dit, on va utiliser les CNP. Donc, l'ordre n'a aucune importance dans ce type de tirage. Donc, on va commencer par la première question. Le nombre total de tirages. Bien sûr, ce nombre total est égal, puisqu'il s'agit du tirage simultané. Donc, comme on vient de dire, on va utiliser la combinaison est égal à C, le nombre de pardon, le nombre de le nombre de jetons tirés 3 parmi le nombre de jetons global qui est égal à 9. Et bien sûr, il y a la méthode du calculatrice, c'est la méthode manuelle. Je vais utiliser la méthode manuelle sur 3 factoriel. C'est égal à 9 fois 8 fois 7. Et 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3. Donc, on va simplifier. Donc, nous aurons bien sûr 3. Donc, fois 4 fois 7, qui est égal à 84. Donc, voilà le nombre total de tirages, ou bien qu'on note souvent par cardinal oméga. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question. Montrer que le nombre de tirages formés par deux boules portant les boules ou bien les jetons, c'est la même chose, par deux jetons portant des numéros pairs. Donc, le nombre de ce tirage est, donc, on a deux jetons parmi les jetons qui portent les numéros pairs, et bien sûr que j'ai représenté en rouge, ils sont en nombre de 4, fois le nombre de combinaisons d'un seul jeton parmi les jetons qui portent les numéros impairs qu'on a représentés en bleu, ils sont en nombre de 5. Donc un petit calcul nous donne, donc A de 4, ça fait 4 fois 3 est 12 sur 2 factoriel, donc c'est 6. Et C1 5 est égal à 5, donc est égal à 30. Donc voilà, on a terminé la solution de cet exercice. On va passer au dernier exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Donc, on a une fonction polynomiale, bien sûr. Donc, je vais écrire
quoi est égal fx est égal 2 tiers x au cube, moins x carré plus 1. Donc la première question, déterminer le domaine de définition, puis calculer f0, f1 demi, f1. Donc première question, déterminant df. Déterminant df. Donc la réponse est simple, d'après le cours, toute fonction polynomiale est définie sur R. Donc f est une fonction polynomiale, donc ceci implique que df est égal à R. Ou bien, si on veut l'écrire sous forme d'intervalle, moins l'infini plus l'infini. Passons maintenant au calcul. Calcul de f0. Calcul de f0. f1 demi, f1 demi et f1. On a f0, il suffit de remplacer bien sûr dans l'expression de fx, x par 0, donc c'est égal 2 tiers fois 0 au cube moins 0 au carré plus 1. Donc est égal 2 tiers, un nombre multiplié par 0 est égal à 0, puisque 0 au cube c'est 0, 0 au carré c'est 0. Donc il nous reste est égal à 1. Donc voilà, donc f, là, il suffit, donc f de 0. Donc f de 0 est égal à 1. De même, donc on va calculer l'image de 1 demi. 1 demi est égal 2 tiers fois 1 demi au cube moins 1 demi au carré plus 1 est égal 2 tiers. 1 au cube 1 sur 2 au cube 8 moins 1 sur 4 plus 1. Donc est égal, on va simplifier par 2. Donc il nous reste 1 sur 12. Donc je vais rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 12. Donc moins 3 sur 12 plus 12 sur 12. À quoi est égal? Donc est égal 13 moins 3 est égal 10 sur 12. On va simplifier par 2. 5 sixièmes. Donc f de 1 demi est égal 5 sixièmes. Il nous reste maintenant l'image de 1. L'image de 1 est égale à la même chose, on remplace x par 1, fois 1 au cube, moins 1 au carré plus 1. Donc là c'est 0, puisque 1 moins 1 c'est 0. Donc il nous reste tout simplement 2 tiers. Donc voilà, donc f de 1 est égal à 2 tiers. Deuxièmement, calcul de limite fx lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, est égal à la limite du terme le plus haut degré, est égal à la limite de 2 tiers x au cube. Lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr, la limite de x au cube, au voisinage plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, il nous reste 2 tiers qui est strictement positif fois plus l'infini. Et comme on a vu d'après les règles, un nombre strictement positif plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc voilà, donc la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Pour l'autre limite au voisinage de moins l'infini, limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini est égal à limite
on applique la même règle, c'est égal à la limite du terme le plus haut degré, est égal bien sûr à 2 tiers qui est strictement positive fois moins l'infini. Pourquoi? Car limite de x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, lorsqu'on a voisinage de moins l'infini et l'exposant qui est 3 impair, donc la limite est égale à moins l'infini. Donc nous aurons un nombre strictement positif fois moins l'infini est égal à moins l'infini, ce qui implique que limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc voilà, on vient de terminer cette question. On va passer à la troisième question. Il s'agit de calculer la dérivée. Donc calcul, ou bien montrons que f'x est égal. Donc montrons que la dérivée est égale à 2x est égal à 2x fois x moins 1. Quel que soit x appartient à df, bien sûr df, on l'a trouvé, x appartient à R. On a f'x à quoi est égal? Est égal 2 tiers x au cube prime plus la dérivée de moins x au carré plus la dérivée de la constante. La dérivée d'une constante égale à 0 d'après les règles de la dérivée. Et là, on va appliquer les règles de la dérivée de x à la puissance n. Donc, je vais rappeler donc la dérivée de x à la puissance n est égale à n x à la puissance n moins 1. Donc là, en appliquant cette règle, donc on va aboutir au résultat facilement. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3 fois x à la puissance 3 moins 1, d'après la règle que je viens de rappeler. Moins 2 fois, ici, on va appliquer la même règle de moins 1. Donc on va simplifier par 3, donc il nous reste 2x carré moins 2x. Et bien sûr, on constate qu'on a un facteur commun qui est 2x. Il se trouve dans ce nombre, Donc je vais factoriser par 2x. Là, il me reste x et là, moins 1. Donc voilà, on vient de vérifier que f'x est évidemment égal à 2x fois x moins 1, quel que soit x appartienne à R. On va passer à la question 4. Montrer que f'x est strictement positif. Donc, quatrième question. Montrons que f'x strictement positive sur l'intervalle, bien sûr sur la réunion des intervalles, moins l'infini 0, union, l'intervalle 1 plus l'infini. Alors là, il y a deux méthodes. Donc, la méthode, bien sûr, qui est un peu longue, donc la première, et la deuxième, bien sûr, qui se base sur le tableau de signes. Donc, je vais appliquer la méthode numéro 1. Méthode numéro 1. Donc, on a x donc commençons donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc ceci implique que x sera strictement inférieur à 0, donc 2x sera inférieur à 0. Et x inférieur à 0, donc on va ajouter moins 1 aux deux côtés, donc x moins 1 sera inférieur à moins 1 et moins 1 inférieur à 0. Autrement dit, x moins 1 est aussi négatif. Donc, on a d'une part 2x négative, d'autre part x moins 1 négatif, donc la multiplication de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc, ceci implique, donc appelons cette inégalité 1 et la 2, donc 1 fois 2, donc entraîne que 2x
fois x moins 1 sera strictement positif, car le produit de deux nombres strictement négatifs est toujours strictement positif. Donc f' de x est strictement positif. Donc dans ce cas, la proposition est vraie. Autrement dit, on a évidemment f'x strictement positif. Donc on va passer à l'autre cas, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Passons à l'autre cas, si x maintenant appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, nous aurons x strictement supérieur à 1, donc strictement positif. Autrement dit, x strictement positif et donc 2x strictement positif. Je vais nommer 3. Et x strictement supérieur à 1 implique que x moins 1 strictement positif. Donc, je vais nommer 4. Donc, 3 fois 4, en multipliant ces deux inégalités, nous trouvons que 2x fois x moins 1 strictement positif, car le produit de deux nombres strictement positifs est strictement positif. Donc, f' de x est strictement positif. Donc, dans les deux cas, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 union l'intervalle 1 plus l'infini, on a f'x strictement positif. Donc, je vais passer à la question 5 et à la fin, donc je vais exposer la méthode, la deuxième méthode, bien sûr qui est très rapide et qui répond en même temps à la question 4 et à la question 5. Donc pour le moment, donc je vais poursuivre cette méthode aussi, je vais l'appliquer pour la question numéro 5. Montrons que f'x, cette fois-ci strictement négatif, quel que soit x dans l'intervalle 0,1. Donc on a x appartient au segment 0,1. Donc ceci est équivalent, donc x strictement compris entre 1 et 0. Donc ce qui est équivalent d'une part x strictement positif et x strictement inférieur à 1. Donc toujours est équivalent, donc 2x strictement positif et x moins 1 négatif. Et puisque on a un nombre strictement positif multiplié par un nombre strictement négatif est toujours strictement négatif, donc ceci implique que 2x fois x moins 1 strictement négatif, autrement dit, donc f'x strictement négatif. Maintenant, je vais passer à la deuxième méthode, et comme je viens de dire, cette méthode, bien sûr, répond en même temps à la question 4 et 5 en utilisant le tableau de signes. Méthode numéro 2. Donc, tableau de signes. Tableau de signes, du trinôme 2x, x moins 1. Bien sûr, les solutions sont évidentes. Donc, 2x fois x moins 1 est égal à 0. Donc, ceci est équivalent. Donc, 2x est égal à 0 ou x moins 1 est égal à 0. Puisque 2 différent de 0, donc évidemment x est égal à 0 ou x est égal à 1. Donc, les solutions sont 0 et 1, d'où le tableau de signes. Donc, voilà le tableau de signes qui va nous donner la réponse aux deux questions en même temps. Donc, moins l'infini, 0, 1 plus l'infini. Et là, le trinôme de x fois x moins 1. Signe de A, bien sûr, A, c'est 2, qui est strictement positif. Donc, à l'extérieur des racines plus, et moins. Et on constate facilement que f'x est strictement positif, quel que soit x, dans les deux intervalles, moins l'infini 0, union 1 plus l'infini, et f'x strictement négatif, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0.
Donc voilà, donc dans cette on va passer à la question 7, donc équation de la tangente. On rappelle que l'équation de la tangente, y égale f' 1 demi, facteur de x moins 1 demi plus f 1 demi. Donc il suffit de calculer f' de 1 demi, puisque f 1 demi, on l'a déjà calculé dans la première question. Donc on a f' x égale 2x fois x moins 1, donc on doit remplacer x par 1 demi. Donc ceci implique que f' 1 demi est égal à 2 fois 1 demi moins 1. On ne simplifie pas 2, il nous reste 1, et 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, donc f' de 1 demi est égal à moins 1 demi. Donc une fois on a trouvé bien sûr le calcul du nombre dérivé, qui est moins 1 demi, donc il suffit de remplacer dans l'équation de la tangente. Y est égal, donc on remplace f' 1 demi par moins 1 demi, facteur de x moins 1 demi, et l'image de 1 demi, on a trouvé dans la première question 5 sixièmes. Donc on développe égal moins 1 demi x plus 1 quart plus 5 sixièmes. Moins 1 demi x c'est 1 quart plus 5 sixièmes, c'est 26 sur 24. On simplifie par 2 et on trouve y est égal moins 1 demi x plus 13 douzièmes. Donc voilà la question demandée bien sûr. Donc t a pour équation cartésienne y est égal moins 1 demi x plus 13 douzièmes. Donc il nous reste la dernière question, la représentation. Donc une fois on a tracé notre repère, bien sûr, donc d'après le tableau de variation, on a une valeur maximale qui est égale à 1 et on a une valeur minimale, bien sûr, qui est 2 tiers, donc 1 tiers, 2 tiers. Donc on a sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est croissante. Puis ici, l'intervalle 0, 1 décroissante, il décroît. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, il croît. Donc voilà la courbe de cette fonction. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. لا تحرمونا من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.